Bonjour, cette capsule vidéo présente différentes difficultés que peuvent rencontrer les maîtres de stage lors de l'évaluation des stagiaires selon une revue de la littérature. Les compétences d'un maître de stage sont sensiblement différentes des compétences d'un enseignant. Et comme l'ont relevé Bacot et ses collègues dans leurs recherches, les maîtres de stage ne se déclarent pas aussi compétents pour toutes les compétences qu'ils mobilisent lorsqu'ils accompagnent un stagiaire. Ce n'est pas parce que l'on est un bon enseignant que l'on sera un bon maître de stage. Pourquoi l'évaluation ? Premièrement, parce qu'elle fait partie des difficultés majeures vécues par le maître de stage. Deuxièmement, parce qu'elle a été reprise dans la proposition de référentiel des compétences attendues des maîtres de stage élaborée par des chercheurs de l'Université de Mons. Troisièmement, parce qu'il y a un manque de formation et de prescrits à ce sujet. Et quatrièmement, parce que l'évaluation a un rôle important qui est de soutenir le stagiaire tout au long de son stage afin de le guider et l'aider à développer ses compétences professionnelles. L'évaluation, c'est le fait de recueillir un certain nombre d'informations, de les confronter aux objectifs fixés pour le stagiaire et ce, afin de prendre une décision en fin de stage. Elle peut être formative ou certificative et elle sert à soutenir le stagiaire dans le développement de ses compétences professionnelles. Selon notre synthèse de la littérature, les difficultés des maîtres de stage pour évaluer un stagiaire peuvent être liées à l'acte d'évaluer, au dispositif d'évaluation, au maître de stage lui-même, au superviseur universitaire ou bien au stagiaire. Le maître de stage a parfois des difficultés lorsqu'il doit juger une situation de stage. Il pourrait avoir peur de ne pas avoir un jugement objectif et un accord entre les partenaires de la triade concernant l'évaluation du stagiaire peut parfois être difficile à trouver. Cela amènerait le maître de stage à douter de son jugement évaluatif. Le maître de stage peut avoir des difficultés à comprendre ou à utiliser les outils qui lui sont fournis afin d'évaluer le stagiaire. En effet, ces outils peuvent parfois contenir les critères qui sont trop peu développés, qui ont un vocabulaire trop complexe, bref, qui mènent à des incompréhensions ou à une impossibilité de poser un réel jugement évaluatif. Cela peut engendrer des prises de liberté de la part de certains maîtres de stage qui, par exemple, en viennent à modifier les outils ou à ne pas les utiliser. Or, cela peut générer des incohérences par rapport aux objectifs fixés par l'institution et un manque d'équité dans l'évaluation des stagiaires. De plus, cela entraverait également la validité de l'évaluation des stagiaires. Les difficultés relatives au maître de stage lui-même concernent principalement la difficulté qu'il a à prendre pleinement en charge son rôle. Ceci s'expliquerait par différentes choses. Tout d'abord, les raisons pour lesquelles il devient maître de stage pourraient avoir un impact sur la façon dont il accompagne son stagiaire. Parfois, un maître de stage s'investit sans une réelle motivation intrinsèque pour cette fonction. Par exemple, pour faire plaisir à sa direction, et cela peut impliquer qu'il ne se considère pas tout à fait comme un formateur d'enseignants. Ensuite, il arrive que le maître de stage oublie que le stagiaire est en formation et le catégorise comme étant bon ou mauvais dès le début du stage. Il l'accompagnerait alors de façon différente selon son jugement préétabli. Dans ce cas, le maître de stage a une moindre intention formatrice par rapport à son stagiaire. Le maître de stage peut également être tiraillé entre sa posture de formateur et sa posture d'évaluateur. D'un côté, le maître de stage doit former le stagiaire en le guidant, l'aidant, etc. Et de l'autre, il doit évaluer cette évaluation pouvant avoir un impact sur la réussite ou l'échec de son stage. Or, bien qu'opposées, ces deux postures font partie intégrante du rôle du maître de stage. Enfin, un certain sentiment d'incompétence pourrait apparaître chez le maître de stage. Si le stagiaire échoue, le maître de stage pourrait se sentir incompétent dans sa fonction de maître de stage. Il pourrait alors avoir tendance à nuancer ses propos, chercher des excuses pour justifier les lacunes du stagiaire et l'évaluation pourrait en être biaisée. Le maître de stage peut également avoir des difficultés à collaborer avec le superviseur. Mais pourquoi ? Cela s'expliquerait par le fait que les rôles de chacun sont fort semblables et il serait parfois difficile de savoir la limite. Chacun empiéterait sur les objectifs de l'autre. Ensuite, le maître de stage et le superviseur peuvent avoir une différence de logique dans leur façon d'interpréter les compétences du stagiaire, ce qui pourrait amplifier les incompréhensions et les prises de liberté précitées. Enfin, le maître de stage peut dans certains cas ressentir un manque de reconnaissance dans son travail.
Cela s'explique d'une part par le fait qu'il a parfois moins de poids dans l'évaluation finale que le superviseur, alors qu'il accompagne le stagiaire au jour le jour, et d'autre part par le fait qu'il peut avoir l'impression d'un manque de reconnaissance de son expertise du terrain. Tous ces problèmes auraient comme source principale le manque de communication entre le superviseur et le maître de stage, ce qu'ont montré des travaux comme ceux de Bacco et ses collègues disponibles dans la description de cette vidéo. Le maître de stage pourrait avoir du mal à annoncer l'évaluation au stagiaire, en particulier lorsque celle-ci est négative, car cela entacherait sa relation avec le stagiaire et pourrait également mener à une confrontation avec celui-ci. Le maître de stage pourrait alors avoir des réticences à justifier son jugement évaluatif. Le maître de stage peut tout autant avoir des difficultés à guider le stagiaire dans sa réflexivité. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que le maître de stage éprouve des difficultés à justifier ses propres pratiques et à amener le stagiaire à le faire. Une autre explication pourrait résider dans le fait que le maître de stage possède peu de repères concernant la manière de développer la réflexivité du stagiaire. Enfin, le maître de stage peut faire face à un stagiaire qui arrive à réaliser son analyse réflexive sans pour autant faire évoluer ses pratiques effectives. Retrouvez cette vidéo et d'autres ressources sur le site universitaire dédié à l'accompagnement des enseignants et des autres professionnels sur www.accompagnementprofessionnel.be.